Salut tout le monde, comme vous avez pu voir sur le titre de la vidéo, on va parler des 3 clichés sur les Italiens que j'ai sélectionnés. Et je vais vous dire personnellement ce que j'en pense. Allez, c'est parti! Cliché numéro 1. On dit souvent que les Italiens sont romantiques, mais c'est vrai! Le mec n'a qu'à parler l'italien pour que ça a l'air romantique. Par exemple, si tu dis ça à une étrangère qui ne parle pas l'italien... Ciao, bella ragazza. Ti volevo male solo che c'è un brufolo sulla faccia. Grazie. Regarde cette vidéo, je n'ai rien compris, mais j'adore son accent. Et ça passe super bien, mais si on le fait en français. Yo, mademoiselle, je voulais te dire que t'avais un spot de keyboard sur la face. Wesh. Franchement, ça ne passe pas trop. Je sais pas pourquoi. Ouais, mais c'est parce que tu l'as fait en mode racaille, c'est pour ça que ça passe pas. Je le sais, mais c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Ouais, car ça t'arrange, quoi. Ok, je veux le refaire. Salut mademoiselle, je voulais t'informer que tu avais un bouton de keyboard sur la face. T'es content? Ouais, enfin. Cliché numéro 2. L'ultime gros mot. Et ouais. Et oui, les Italiens sont malins, ils ont fait en sorte qu'un des leurs gros mots devienne universel. Même si ce n'était pas intentionnellement, je pense. Mais ils sont quand même fiers de ça. Mais ils l'utilisent tout le temps que maintenant tout le monde le connaît à travers le monde. Et je pense qu'ils sont assez fiers de ça parce que comme ça, quand ils vont à l'étranger et ils veulent insulter quelqu'un, ils n'ont qu'à dire ça. Vaffanculo. Vaffanculo! What's vaffanculo? Il culo è un gadget, un foulard che le hai regalato al Thank you professore. for the gadget. I like the gadget. Vaffanculo. Mais pourquoi t'as fait ça? Je viens de leur montrer un extrait pour ne pas avoir dit des gros mots dans ma vidéo. Ça vient du cœur et je pense vraiment. Cliché numéro 3. Les Italiens mangent que des pâtes. Ils ne mangent pas que des pâtes, ils les mangent environ 6 jours par semaine. Ouais, ça fait beaucoup quand même. En fait, oui, ils mangent que des pâtes si on réfléchit bien. Mais il faut le comprendre, depuis qu'ils sont tout petits, ils s'entraînent à faire des pâtes al dente. Il faut bien que ça leur serve un jour dans leur vie. Moi, j'ai un ami italien qui me raconte une histoire que je vais vous raconter. On va appeler mon ami Valentino pour l'histoire. Valentino n'avait que 12 ans et son père lui préparait toujours des pâtes. Un jour, le père de Valentino lui avait dit de préparer les pâtes lui-même. Mais Valentino ne savait pas préparer les pâtes, il n'avait jamais fait ça. Il s'est dit, ouais, mais c'est bon, je n'ai qu'à mettre des pâtes dans de l'eau chaude, c'est tout. Et c'est ce qu'il avait fait. Mais à ce moment-là, il les avait trop fait cuire. Mais les Italiens, ils adorent manger des pâtes al dente. Je me demande pourquoi d'ailleurs. Valentino, tout fier de lui, il dit à son père, pas bien manger. Et lorsque son père mange la première bouchée, il dit, mais c'est quoi cette merde? Mais ce n'est pas possible! Que je fais de mal, mamma mia! Mais ces pâtes ne sont pas al dente! Ah, mais les Italiens font aussi ça. Ça a traumatisé le petit Valentino. Depuis ce jour-là, Valentino est devenu un expert des pâtes al dente. Eh oui. Et c'est comme ça qu'il a appris. Moi, je pense que tous les pères italiens font ça à leurs enfants. Imaginez-vous. Mais c'est normal que les Italiens ne mangent que des pâtes, vu que ça les a traumatisés quand ils étaient petits. Ils ont appris à faire que ça par force. Dis-moi un truc, toi. Le petit Valentino, ça ne serait pas toi par hasard? Pourquoi tu dis ça, toi? Ton histoire semble être du vécu. C'est déjà la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Si vous connaissez des clichés sur les Italiens, n'hésitez pas à les mettre dans la barre des commentaires. Allez, ciao! Allez, ciao!